qu'on peut encore acclamer une fois très fortement le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les choses de Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut ensemble rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire? Quelque chose se passe dans cette nation. Hier, j'étais sur la même plateforme avec un des pères de cette nation également dans le prophétique, le prophète Jean-Marie Domoro. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester. Et j'ai vu aussi tout le dépôt que Dieu a sur cet homme à l'œuvre. Et mardi prochain, je serai au milieu de tous ces serviteurs de Dieu remplis de grâce et d'onction. Finalement, je me dis, mais Seigneur, donne-moi aussi le compte. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas petit. Dis à quelqu'un, tu n'es pas petit. Non, il faut dire, dis à quelqu'un, tu n'es pas petit. La manière dont les gens te regardent. Je veux dire à quelqu'un, leur regard doit changer. C'est toi seul qui peux amener le regard des personnes à changer. Ne sois pas offusqué pour l'instant de la manière dont ils te regardent. Travaille sur toi. Tiens-toi devant le Seigneur. Et laisse Dieu faire pour toi ce qu'il a prévu de faire. Car certainement, ils ne savent pas tous les projets que Dieu a déposés en toi. C'est des choses qui sont enfouies en toi. Écoutez-moi bien. Des gens vont faire des choses extraordinaires. Des choses qui ne sont pas habituelles. Des choses qui vont dépasser l'entendement. Je suis en train de dire que dans cette maison, des fils et des filles seront en train de poser des actes qui vont tellement honorer Dieu que les projecteurs vont se tourner vers cette communauté. Parce qu'il y aura des choses qui sont en train de se faire ici qui vont étonner. Tous ces projets que Dieu a déposés en toi, moi je suis en train de les voir. C'est comme des choses qui sont en train de bouillir en toi. Toi-même, tu ne pourras pas empêcher que ces choses viennent parce que le Seigneur est en train de faire monter ça à cause de la posture que tu es en train de prendre. Ce n'est pas une question de sorciers, de féticheurs. Le Seigneur m'a fait comprendre que leurs œuvres sont arrêtées. C'est-à-dire que c'est parce que tu n'as pas bien saisi. C'est parce que tu n'es pas bien configuré. Tous les enseignements que nous donnons, tous les messages que nous donnons, c'est pour amener quelqu'un à bien se configurer à l'intérieur. Il y a une structure interne qui doit changer en toi. Quand tu as bougé cette chose en toi, et que tu commences à écouter les consignes, les instructions du Seigneur, tu t'es placé dans une zone où la seule chose qui peut t'arriver, c'est de voir la main de Dieu opérer dans ta vie. Je suis en train de voir plusieurs choses se mettre en place dans la vie de plusieurs personnes. Ce n'est plus par la force, comme quelqu'un peut le dire dans les Écritures, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Et le Saint-Esprit veut agir, l'Esprit de Dieu veut opérer, mais il attend simplement que quelques personnes se mettent dans la bonne posture et aient cette bonne configuration intérieure afin de voir la gloire de Dieu se manifester à une telle dimension, à une telle fréquence que les gens seront surpris. Je suis en train de voir des personnes au travers de qui Dieu va opérer des miracles authentiques et surnaturels. Je suis en train de voir des personnes qui vont parler à d'autres personnes et ces personnes-là à qui elles vont s'adresser seront en train de fléchir les genoux, seront en train de pleurer, seront touchés, en train de se confesser sur leurs péchés. Écoutez-moi bien, Dieu va le faire avec toi. Mais il faut que la posture intérieure change. Je suis en train de voir des couples être reconstitués, des familles être rebâties. Je vois des choses qui se mettent en place, des mouvements spirituels qui sont en train d'opérer pendant que je suis en train de parler. C'est comme des transactions, des mouvements qui ont lieu, des réajustements. Personne ne te condamne. Réajuste-toi. Tu dois te recalibrer.
Tu restructures, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Des choses bougent en toi, se mettent dans un certain ordre. Et tu vas voir la puissance de Dieu sera relâchée sur toi. Dieu attend de nous que nous puissions être tels qu'il veut que nous soyons. Pour que cette onction, c'est une onction terrible qui arrive. Makataya. Brahim tarabra sukarabra. Les choses de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu ne sont pas les voies d'un homme. Ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ses voies infiniment élevées au-dessus de nos voies. Ce que tu crois être la direction de Dieu peut changer à tout moment. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je te vois en train d'interroger le Seigneur. Parle-moi. À la réalité, tu as besoin de changer l'intérieur, de remettre en ordre. Il y a un désordre intérieur qui fait que quand le parler de Dieu vient se brouiller, tu n'arrives pas à capter la fréquence parce que la configuration à l'intérieur n'est pas bonne. Tu as besoin de remettre les choses en place. Et ça va commencer dans la repentance. Que Dieu ait miséricorde envers nous. La grâce de Dieu est en train de couler maintenant vers quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit clairement ce mouvement. La grâce de Dieu arrive sur toi. La grâce de Dieu arrive sur toi. Elle est accompagnée de l'onction de Dieu. Makatabra sikataya. Makatabre suriantarabo sukataya. Dans Matthieu au chapitre 8, Jésus entre dans une ville qu'on appelle Capernaum. Cette ville était grouillée de monde. Cette ville est située, c'est comme une ville frontalière pour aller vers la Syrie. Beaucoup de marchands empruntent cette rue. Il y a beaucoup de commerce, beaucoup de choses. Les choses sont sens dessus, dessous. Capernaum. Comme des choses qui grouillent, beaucoup de choses. Et on n'arrive pas à mettre de l'ordre à Capernaum. Et le Seigneur nous interpelle. Là où apparemment on ne voit pas l'ordre, là où chacun fait ce qu'il veut, Dieu est sur le point de faire arriver quelqu'un. Là où tout a été mélangé, là où on te conteste, là où on s'oppose à toi, là où on ne te voit pas, rien n'est mis en place pour que tu émerges. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur est entré à Capernaum. Le Seigneur entre dans la situation de quelqu'un qui est comme un Capernaum. Où les choses sont mélangées sans dessus-dessous. On ne sait pas qui fait quoi. N'importe qui se lève pour faire ce qu'il a envie de faire. N'importe qui se lève et les choses sont sans dessus-dessous. On ne voit pas le commencement, on ne voit pas la fin. On ne sait pas où on va. C'est comme si les choses sont mélangées. Mais le Seigneur est entré à Capernaum. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 5. Là, il y a une histoire qui m'intéresse pour dire ce que je veux dire, pour mettre un saut sur l'enseignement par rapport au service. Laissons faire ce qui est convenable. Sois animé ce matin de cette pensée de faire ce qui est convenable. Après, je reviendrai dans un texte sur Matthieu chapitre 3. Et je reviendrai encore dans un texte en Jean chapitre 13. Et nous allons considérer le Seigneur lui-même. Il entre là, il est abordé par un centenier. C'est un militaire. C'est un homme de guerre. Il aborde. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. En temps, le même homme avait envoyé des personnes vers Christ, qui avaient rendu témoignage de comment cet homme aimait le Seigneur. Comment cet homme était favorable à notre pratique religieuse. Comment cet homme, n'est-ce pas, quoi qu'il soit venu comme un colon, quoi qu'il soit venu envoyé, mandaté par César, mais il est venu, mais il aime notre nation. Jésus va venir, c'est pourquoi Jésus dit, non, j'irai chez toi et je le guérirai. Et ce monsieur va dire,
au verset 8, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Mais dis seulement un mot. Frère, le serviteur est celui qui sait attendre un mot. Laisse-moi t'annoncer quelque chose. Le serviteur, quand tu dis que tu veux être au service de Dieu, tu dois être quelqu'un qui attend une instruction. Parce que le serviteur vit par rapport à l'instruction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu ne peux pas être au service de Dieu et décider toi-même de ce que tu vas faire. Non, quand tu es au service de Dieu, des instructions arrivent. Il dit non, je n'ai pas besoin que tu entres sous mon toit. Écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Ce n'est pas convenable que toi tu viennes chez moi. Non, je sais qui tu es. On m'a parlé de toi. J'ai vu en toi. C'est que ce matin je peux appeler la puissance du commandement. Ça peut aller? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Juste un mot. Ce mot que tu vas dire, il va venir comme un ordre. Moi qui suis... Et puis pourquoi il le dit? Le verset suivant, verset 9, il dit, car moi, il parle de ce qu'il vit. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs. Il n'est pas soumis à un supérieur, mais il est soumis comment? À des supérieurs. Ce qui veut dire qu'il a appris à mettre sa vie sous l'autorité de certaines personnes qui sont devenues pour lui ses supérieurs. Le problème, c'est qu'en tant que si tu veux servir Dieu, tu n'as pas de supérieur. Regarde ton voisin, dis-lui qui est ton supérieur. Puisque tu veux tellement servir Dieu, toi tu n'as pas de supérieur. Et toi c'est le niveau final. Il n'y a rien au-dessus de toi, tu es le top niveau. Hein? Top level. Donc quand tu es là, il n'y a pas l'homme en haut de toi. Dis à ton voisin, c'est la meilleure manière de ne pas recevoir la grâce de Dieu. De ne pas recevoir la grâce, c'est de regarder que je suis arrivé au top niveau. Lui, il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs. Quand on analyse ce qu'il vient de dire, il est en train de dire ceci. C'est parce que moi je suis soumis que quelque chose se produit dans ma vie. Si je n'étais pas soumis à des supérieurs, ce que je vais dire après n'allait pas avoir lieu. C'est parce que je suis soumis à des supérieurs que je peux dire à un de mes serviteurs, à un soldat, je peux donner un ordre. Pourquoi l'ordre que je donne a une puissance? Pourquoi l'ordre que je donne est fort? Parce que moi-même je suis au préalable comment? Soumis. Ce qui donne la force, c'est pourquoi ta servante est toujours têtue. Parce que toi-même là, tu es têtu, tu ne te soumets pas à ton mari. Je vais t'expliquer. Dis amen pour m'encourager. Écoutez bien comment ça fonctionne. Je vais le dire, je ne vais pas peut-être le dire après. Il faut que tu comprennes bien ce matin que pour attirer vers toi la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, tu as besoin de comprendre la loi de la soumission. Je l'ai déjà fait allusion ici comme étant la loi de l'inclinaison. Quelqu'un se souvient? La loi de l'inclinaison. C'est la loi de l'obéissance à la réalité. Parce que c'est l'inclinaison qui amène l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Moi, je suis le centenier. Ou bien lui, il est le centenier. Choisissez. Qui est le centenier? Lui ou moi? Choisissez. Moi, je suis le centenier, non? Ok. Le centenier dit, moi qui suis soumis à des supérieurs. Donc, voilà un supérieur. Ok? Donc, quand le centenier est soumis, il se met comment? Dans le cas de l'armée, il va donner la ration du chef. Donc, il va se mettre au serré. C'est-à-dire que je suis prêt à recevoir un ordre. Je suis au serré, je salue ton grade. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire que je m'incline devant toi. Dis un mot. Hein? Moi qui suis soumis. Ça veut dire quoi? Que de ma position de soumission à celui auprès de qui je me soumets, je crée une pente. Une inclinaison dans cette direction-là. Ce qui veut dire que lorsque lui il parle, la manière dont ça vient vers moi, ça vient avec une puissance. L'énergie cinétique. C'est-à-dire que l'objet va couler, l'objet va
va venir et plus la pente est grave, est aggravée, plus on se soumet, plus il y a de l'énergie. Je veux dire à quelqu'un que les choses naturelles ont été créées par les choses invisibles. Je veux dire que si les scientifiques ont pu admettre cette loi par la puissance de la gravité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, lorsqu'il y a soumission, alors l'ordre qui arrive vient avec de l'énergie. Plus tu te soumets, il y a une énergie cinétique qu'on appelle onction dans le royaume de Dieu. Que tu attires vers toi quand tu te soumets. Viens. Lui, il est quelque part là-bas. Moi, je suis soumis comme ça. Je prends des ordres d'un supérieur. Mais quand je me relève, cette puissance, cette grâce qui est venue vers moi. C'est pourquoi quand je dis à un de mes serviteurs, va, j'ai plus besoin de parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une puissance qui est dans mon va. Il y a une onction qui est dans mon va. Il y a une grâce qui est dans mon fait. Il y a une grâce qui est dans mon viens. C'est pourquoi il était tranquille là-bas. Quand il entend seulement, viens, je n'ai pas besoin de le bouger. Il y a une puissance qui l'emmène vers moi. Quand il dit, va m'apporter de l'eau, je ne parle plus, c'est fini. Il y a une puissance derrière le va qui le bouge. Mais il ne va pas partir si moi-même je n'ai pas pris cette puissance là où ça? À partir de ce supérieur. Est-ce que ça va? Tu peux t'asseoir. Maintenant dans Matthieu chapitre 3, un homme appelé Jean-Baptiste, pour aller vite, est en train de baptiser dans le Jourdain. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu avec un message. Avant lui, sur une période de presque 500 à 700 ans, plus une voix prophétique n'a été entendue en Israël. C'est la période, on dit intertestamentaire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Presque 500 à 700 ans sont passés. On n'a plus entendu une voix prophétique. Un homme se lève, âgé à peu près de 30 ans. Il arrive là, dans une zone qu'on appelle le Jourdain. Il est mandaté par Dieu. Il a vécu dans le désert. Il était sorti de sa famille, de sa génération. 2 seulement sont restés vivants. Lui et son cousin. Parce qu'à leur naissance, un décret royal a été pris. Parce qu'on savait que dans cette génération, il y a quelqu'un qui porterait une étoile. Il y a quelqu'un qui a été mandaté par un mandat divin. Le roi Hérode a été subjugué par les mages. Ils ne lui ont pas donné la dernière information. Il a fait assassiner tous les enfants de cette génération. 2 ont échappé. J'annonce à quelqu'un que peu importe la puissance des ténèbres qui se déploie contre toi, peu importe les décrets qui ont été pris en cette fin d'année pour dire tu vas mourir, tu échapperas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Je t'annonce ce matin de la part du Seigneur que tu ne seras pas atteint. Mais seulement toi, tu vas ouvrir tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Cet homme commence à annoncer un seul message. Il n'avait pas 2 messages. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la puissance et la grâce de Dieu qu'il avait était telle que quand les gens l'écoutaient, ils étaient comment convaincus de leur péché. La Bible dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu le remplissait et il était venu parler à Israël. Et il ramenait le cœur d'Israël vers l'Éternel Dieu. Ils ont fini par lui dire, mais dis-nous, es-tu le prophète qui va dire non? Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Produisez des fruits dignes de la repentance. Tout arbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu. Pendant qu'il était en train de prêcher, toutes les personnes qui venaient vers lui commençaient à se repentir, à pleurer, entraient dans l'eau et se prosternaient pour qu'il baptise. Et ensuite il sortait. Tout Israël, les gens sortaient de la ville. Vous pouvez le trouver dans le désert. J'annonce à quelqu'un, peu importe l'endroit où tu es, si tu comprends la puissance de l'inclinaison dans l'obéissance à la voix de Dieu, si tu comprends ces choses-là, les gens, ils vont aller te chercher, frère. Ils vont aller te prendre dans le trou. Même si tu n'as pas la compétence, même si tu n'as pas la qualification, ils viendront te prendre là et ils vont te mettre quelque part. Ils vont sortir de la ville. J'annonce à quelqu'un ce matin, des gens vont sortir du palais pour venir te trouver là. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de messages. Et il voit quelqu'un venir vers lui un jour. Makataya. Le monsieur arrive, mais il est différent des autres. Vous savez pourquoi? Tous les autres qui venaient étaient en train de se confesser. Mais lui, il arrive à son tour, il regarde Jean, Jean le regarde et puis il ne se confesse pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y avait point de péché.
Donc quel péché il va confesser? Donc il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant s'incliner. Hey Makataya. 2 cousins, 2 autorités dans le Jourdain. Qui va s'incliner devant qui? Jean dit, lève-toi. Jean dit, mais attends, il ne faut pas me mettre dans le problème. C'est toi qui dois me baptiser. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Vous savez ce que Jésus répond en disant? 2 autorités dans le Jourdain. Je vous pose la question, qui est plus grand que qui? Qui est le plus grand entre les 2? En ce moment précis, dans cet endroit précis, dans le Jourdain, dans la sphère où Jean-Baptiste intervient, dès que Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est entré dans la juridiction spirituelle, dans l'environnement où opère Jean-Baptiste, alors lui-même, les propres lois qu'il a établies, il se soumet à ces lois, il vient quoi? Se prosterner. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'a pas encore commencé son ministère. Son ministère doit commencer dans quelques jours. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient recevoir la grâce du ministère. Comment? Il s'incline devant l'autorité que représente Jean-Baptiste. Et toute l'onction, la grâce arrive sur sa vie. Jean-Baptiste dit non. Il dit, laissons faire ce qui est convenable. Le plus grand qui est incliné devant le plus petit. Mais parce que le plus petit, à ce moment précis, c'est lui qui a l'autorité, il s'est abaissé. Et Jean-Baptiste le baptise. Or, Hébreux 7,7 dit, c'est sans contredit. Il n'y a pas de débat théologique dessus. C'est déjà écrit dans le ciel. C'est déjà écrit sur la terre, dans tout l'univers. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. L'inférieur est béni par le supérieur. À ce moment, entre Jésus et Jean-Baptiste, Jésus étant baptisé, qui est en train de bénir qui? Quand il se relève, à peine il sort du Jourdain, la Bible dit le ciel s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il a activé quelque chose. Il a déclenché quelque chose. Donc, ce qui fait que tu ne reçois pas la grâce de Dieu, pose-toi la question. Ce n'est pas un démon. Ce matin, sois délivré. Ton problème, tu n'arrives pas à te soumettre. C'est comme si on dit il y a quelque chose qui est là, pour que ça vienne vers toi, abaisse un peu la pente. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va rouler tout seul. Venir vers toi. Mais ton problème, tu es tellement grand, tu es debout. C'est moi, je suis plus grand que toi. Et il y a débat comme ça dans l'église. Non, c'est lui qui est plus grand. Lui là, il n'a plus d'onction. C'est lui là qui a plus d'onction. L'autorité n'est pas une question d'onction. L'autorité ne se mérite pas. Elle est donnée. L'autorité ne s'arrache pas. Elle est donnée. L'autorité vient sur la vie de celui qui se soumet. Mais quand toi, tu veux te lever au-dessus de quelqu'un d'autre, tu prends une posture. On parle d'un homme, d'une personne. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Frère, si tu ne fais pas attention, toute la gloire que tu penses avoir va descendre avec toi dans le séjour des morts. Il dit, avec le sol et tes luttes, sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Tu es tombé du ciel. As brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset suivant. Il dit, tu disais dans ton cœur, écoute bien, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Et tu as dit, je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Quelqu'un a dit ça un jour. Je serai au-dessus de l'autorité. Tous ceux qui veulent s'élever au-dessus de l'autorité ont une fin. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est l'autorité qui donne des ordres. Si tu veux t'élever au-dessus de l'autorité, tu as entendu que désormais, c'est toi qui dois faire quoi? Tu veux changer la pente. On va aller un peu en physique. Affiche encore Ézéchiel 28.
Je crois le verset 2. On va lire encore quelque part. C'est des choses qui sont codées dans la Bible. Ce matin, je vais prendre une clé et ouvrir pour que tu comprennes. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. C'est la même personne. Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Et que tu veux prendre la place de l'autorité. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Mais toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Souvent, des gens prennent leur volonté au-dessus de l'autorité que Dieu a établie. Quand tu viens dans une juridiction, quand tu rentres dans une maison, il y a une autorité que Dieu a établie. Tu peux avoir ta compréhension des choses, mais aie l'humilité. Si tu veux voir la grâce de Dieu arriver sur toi dans cette maison, une seule chose que tu dois faire, te soumettre à l'autorité que Dieu a établie. Paul l'a dit aux Romains, en Romains au chapitre 1, chapitre 13, verset 1 et 2. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ce n'est pas l'onction, mais il parle d'autorité. Et toute autorité qui existe a été instituée de Dieu. Écoutez maintenant, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, quelqu'un qui se dresse, c'est que... Oh pardon, reviens encore. Comment tu t'opposes à l'autorité? Voilà l'autorité qui est là. Tu es supposé être comment? Soumis. Il y a le respect, il y a la considération, il y a la déférence. Et il y a aussi l'obéissance au commandement que donne cette personne. Mais quand tu te lèves et puis tu es dans sa familiarité, ça comment? Ça va? Le respect manque. Maintenant, quand une consigne vient, on a réunion ce soir. Bon, c'est-à-dire que... Et que tu n'es pas à cette réunion. C'est-à-dire qu'il a dit faisons ça. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu es devant ta télé, Coupe du Monde, tes occupations, tes préoccupations sont plus importantes que ce décret qui est là. À la réalité, c'est un ordre direct de Dieu. Dis non, il faut que je prie d'abord. Dieu d'accord me dit, tu dois chercher un ordre indirect. C'est parce que tu ne sais pas. Dieu a dit dans sa parole, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et que toi, tu peux haïr un homme que tu vois. Quelle prétention! Comment tu peux dire que tu obéis à Dieu que tu ne vois pas, si tu ne peux pas obéir aux ordres d'une personne que tu vois? Et c'est vrai que je parle à quelqu'un. C'est pourquoi des femmes, c'est pourquoi nos foyers ont des problèmes. C'est le même principe. Quand la femme ne peut pas s'incliner pour dire mon Seigneur, la coulée de la grâce de Dieu dans cette maison est suspendue. Quand tu te lèves, on dit, quand il dit un mot, tu dis deux mots, ça veut dire que c'est comme, non, c'est comme si on avait une planche. Une planche. Et puis, on met la grâce de Dieu là, comme une balle. Et puis, voici le mari, voici la femme, ça est là. Et puis on veut que la grâce arrive. Mais la grâce arrive dans un seul sens, c'est dans lequel? Si la femme se soumet. Mais quand la femme ne se soumet pas, l'onction ne vient pas, la grâce ne vient pas, la prospérité ne vient pas. Il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce que simplement la femme est têtue. Ça peut aller? Mais je vais vous donner encore une autre image. On est prêt? Qui est déjà tombé en panne? Et puis la batterie. Et puis on doit pousser la voiture pour que ça prenne. Qui a déjà fait cette panne-là? Bon. Vous voyez, on doit pousser le truc, non? Hein? Et puis on pousse, on fait des efforts et puis ça démarre. Boum. Ceux qui ont ce problème-là, souvent quand ils s'égarent, vous savez comment ils aiment s'égarer? Ils regardent quelque part où il y a une petite pente là. Et puis ils regardent quelque part. Puis on tifle la main. Et puis, quand on pousse, on profite de quoi? On profite de l'inclinaison de la pente. On est d'accord? Personne ne va jamais avoir sa voiture qu'on doit pousser là. Et puis il y a une côte. Et puis maintenant, on vient pousser sur la côte comme ça, puis ça a démarré. Si vous ne faites pas attention, non seulement ça ne démarre pas, mais ça revient sur vous. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Chaque fois que tu as contesté un ordre que le pasteur que je suis a dit dans cette maison,
Tu nous as mis dans une posture de pousser la chose de Dieu sur une pente. Beaucoup disent, mais pourquoi l'église n'avance pas? C'est à cause de toi que ça n'avance pas, au fait. Ce n'est pas à cause de mon onction. Quand vous, chrétiens, vous n'obéissez pas, vous mettez l'homme de Dieu dans quelle posture? D'être comme ça en bas, et puis de pousser maintenant la chose là pour aller vers le haut. Or, si vous obéissez, on crée quoi? L'effet inverse. La descente va dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? À peine, souvent tu as envie de courir derrière, monte vite, vite. Il y a une accélération qui arrive. L'accélération vient avec ta capacité à te soumettre. Merci mon fils. Reviens maintenant dans Ézéchiel 28. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, hey, Toi, tu es un homme et non Dieu, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ensuite, continuons. Voici, tu es plus sage que Daniel, mais rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tout jusqu'à là, tout va bien. Tu as amassé de l'or, de grandes richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tout va bien. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur c'est... Ah, là, il commence à avoir un problème. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents, pour te ramener à l'ordre. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Et ainsi de suite. Et en face, ton meurtrier dira, et en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. C'est moi qui ai l'autorité. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Tu n'as pas voulu changer ton cœur. Par la main des étrangers, car moi l'Éternel, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Et c'est ça qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 12. On dit le grand dragon, qu'est-ce que ça fait? Viens au chapitre 7, Apocalypse 12, verset 7. Je veux que tu comprennes la loi du service. Il y a eu une guerre dans le ciel. Quand cette personne qui était au ciel, c'est Lucifer. Quand Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 dépeignent le cœur de Lucifer, l'ange, le chérubin protecteur aux ailes déployées, qui était dans le service de Dieu. Dieu aurait pu régler l'affaire et puis dire, ok, je te pardonne. Mais quand ça vient, il n'y a plus de pardon possible. Je dis, qu'est-ce que Dieu a fait pour régler ça? Il y a eu une guerre dans le ciel, Dieu ne va pas se battre, l'autorité ne se bat pas. Mais il y a toujours des Michaël qui sont auprès de l'autorité. Quand tu as touché, il y a des Michaël qui sont activés. Eux mènent ce combat. Et le dragon et ses anges combattus. La Bible dit à la suite, ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oh Seigneur. Et il fut comment? Précipité. Quand tu te mets au-dessus de l'autorité, fais attention. Parce que ce que tu penses que tu as, regarde, chaque fois que tu bafoues l'autorité de quelqu'un, quand il est en bas, tu te mets au-dessus de lui, tu crées encore une autre pente. Je ne sais pas si tu comprends, hein? De qui vers qui? De toi vers lui. Pourquoi la Bible dit que si quelqu'un croit avoir quelque chose, même ce qu'il croit avoir, on va le lui arracher pour donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a déjà lu ça? Frère, laisse les gens bavarder. Toi, abaisse-toi. C'est quoi la Bible disait? Je crois que c'est Malik l'a répété vendredi. Que Dieu ne bénit pas les orgueilleux. C'est l'humilité qui t'amène à t'abaisser pour servir. Et le service vient quand tu veux entendre une parole d'une autorité directe qui est auprès de toi. Dis quelque chose. Le Seigneur dit, dis seulement un mot. Je connais la puissance de ton ordre. Je sais quelle grâce, parce que toi tu es soumis aussi à Dieu. Je sais la puissance qui est avec toi. Je l'ai expérimenté moi-même. Quand je parle à mes serviteurs, je ne dis pas beaucoup de choses. Fais ceci, c'est pourquoi quand je dis à quelqu'un, fais cela, je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai libéré en toi. Va et fais ça. Je n'ai pas dit, va et fais, tu ne veux pas faire, c'est pas grave. Il y avait une grâce qui allait arriver sur toi. Mais tu n'as pas fait, c'est pas grave. Ça veut dire que tu ne veux pas de cette grâce, c'est pas grave. Mais ça ne va pas tomber à terre.
Parce que c'est ce que tu n'as pas voulu faire. Un jour arrive où quelqu'un que je n'ai même pas appelé va entendre la voix de Dieu directement du ciel et va se lever pour faire. Et pendant que cette personne sera en train de faire, alors elle va recevoir toute la grâce que toi tu devais recevoir et que dans ta désobéissance. Je vois des personnes aujourd'hui, à peine j'ai un besoin que je vois dans mon cœur. Je n'ai plus besoin de parler. Dieu leur communique. Ils viennent et puis ils font. Pourquoi? Parce que toi-même tu as appris à te soumettre. Nous sommes soumis à la parole de Dieu. Comme Marie, la sœur de Marthe, elle s'est mise au pied du Seigneur. Pourquoi? Elle a provoqué une telle inclinaison. Vous savez, quand Jésus a vu cet homme, il a fait comme ça. Il a fait po. Ou bien, il a dit waouh. La Bible dit qu'il fut dans l'étonnement. La posture intérieure du centenier l'a tellement surpris. Il a dit waouh. Même dans tout Israël. Quand lui dit tout Israël, il parle de quel Israël? Quand Jésus qui dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Quand il dit tout Israël, il parle d'Israël depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il dit dans tout Israël, je n'ai pas vu quoi? Une aussi grande foi. L'obéissance est une question de foi. Oh, donc la soumission est une posture de quoi? De foi. Regarde ton voisin et puis je vais te poser une question. Regarde-le bien. 30 secondes, regarde ton voisin. À ta gauche ou à ta droite. Maintenant, j'ai une vraie question à te poser. Tu l'as bien regardé, non? Tu l'as bien regardé? Tu l'as bien regardé? Est-ce que lui là-haut, est-ce que celle là-haut, est-ce qu'elle est soumise? Est-ce qu'il regarde encore en face, par exemple? Les réponses que j'entends là, les réponses qui montent là, c'est pas moi. On parle un peu plus vite et je vais terminer. Donc le service, c'est recevoir un commandement. Le service, c'est quoi? Recevoir un commandement. Recevoir une consigne. On fait comme ça. Et tu te mets, comme on a dit de faire, tranquillement. En le faisant, tu attires quelque chose vers toi. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est le prophète Samuel, devant Saül, dans 1 Samuel 15. Il dit, mais au verset 22, il dit, mais est-ce que Dieu trouve autant de plaisir dans l'holocauste, dans les sacrifices, que dans l'obéissance? Pour dire que Dieu a plus de plaisir. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est quoi? C'est ton obéissance. Pourquoi? Parce que tu as entendu un ordre et tu as fait quoi? Tu as obéi. Le cœur de Dieu est réjoui. Tu connais le principe de l'autorité. Tu es une personne de foi. Et c'est comme ça qu'on attire la grâce de Dieu vers soi. Pour laver le pied là, je vous assure, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est abaissé. Donne-moi ton pied. Mets le pied là comme ça sur son pied. Qu'est-ce qu'il fait? Tranquillement, il a lavé. En faisant ça, il s'est mis dans quelle posture? Il s'est soumis à quoi? À l'autorité. Il a lavé les pieds de ses disciples parce que bientôt ils allaient les envoyer. La Bible dit qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Donc il préparait ses disciples. Et il est en train de leur montrer, de leur donner ici un exemple suprême. Quand il a fini, je vous assure, jetait la bande d'esprit. Dis Amen. Quand il est arrivé sur Judas, si c'était moi, il dit non, pied de Judas là. Pied de Judas là. Il l'a fait aussi. Ou bien j'allais casser. J'ai un pédicure. Judas. Il a nettoyé. Il dit, quand il faisait pied de Judas là, qui a déjà fait pédicure? Souvent, souvent, il y a des petits parties quoi. On dit ça chatouille façon là. Il était la manière dont il a pris les pieds de Judas là. Il dit, Judas était trop content. Fait encore. Pourquoi pour Judas il a fait bien? Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Je ne lave pas tes pieds comme les autres qui vont aller annoncer une bonne nouvelle. Mais je lave tes pieds différemment. Toi, tu as fait ça maintenant. La même nuit où personne ne doit sortir, quand c'est la veille de Pâques là, tout le monde reste à la maison, on ne sort pas.
Mais toi, cette nuit-là, tu as sorti faire quelque chose. Attends, j'ai bien lavé ton pied, va vite. Makataya. Devant la trahison, il faut bien servir. Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai pas bien parlé. Devant celui qui va te trahir, il faut bien, applique-toi, fais la chose là propre. En souriant. Avec amour, Judas souriait. Il a lavé entre les orteils là, il a bien frotté là-bas bien. Ce qu'il t'a fait tout à l'heure là, c'est trop fort, vas-y. Celui qui va te trahir là, prépare la route pour lui. Hein? Je parle à quelqu'un? Quand il finit, il allait faire ce qu'il devait faire, non? Les autres sont restés. Or, cette nuit, dans Exode 12, tout le monde devait rester où ça? Dans la maison. Personne ne doit. On dit quoi? Au dehors se tenait qui? C'est pourquoi Judas, quand il est sorti, il n'est plus revenu. Quand tu as bien compris la posture, tu n'as pas besoin de prier contre quelqu'un. Il y a des relations que Dieu va couper dans ta vie, c'est terminé. Il ne pourra plus revenir. Après cet acte de trahison, si tu l'as aimé jusqu'au bout, si tu as mis le comble à cet amour-là, il ne pourra plus revenir vers toi. La honte sera telle que lui-même, il va préférer sacrifier votre relation. C'est bon comme ça. Tu es débarrassé de quelqu'un? Frère, il y a des gens pour lesquels continue de faire ce que tu as fait. Je finis. Quand il se lève, il pose la question à ses disciples. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous faire? Quand il est arrivé sur Pierre, le fougueux, Pierre dit non. C'est pas toi qui as lavé mes pieds? Regarde Pierre, il dit je ne veux pas. Laissons faire ce qui est convenable. Souvent il y a des personnes qui disent non, c'est pas toi qui dois faire ça. Mais si tu ne veux pas que lui fasse ça, toi Pierre, tu attends quoi pour aller laver les pieds des gens? C'est pas à lui de faire, c'est à qui? Pardon, allons poser la question à Pierre. Tu es avec moi? Posons la question à Pierre. Pierre, c'est à qui de laver les pieds là? Pose la question à Pierre. Pierre, c'est à qui de laver les pieds? C'est à l'esclave dans la maison, dans la tradition juive à cette époque. L'esclave, le boy, qui venait avec une bassine pour laver. Toi, tes pieds sont sales. Quelqu'un va laver tes pieds, il dit non, il ne faut pas laver. Tu sais que c'est lui qui est le Seigneur. Pourquoi tu n'as pas lavé ses pieds aussi? Mais c'est pas ça chez quelqu'un. Qu'est-ce qui t'empêche de servir? Dis à ton voisin, mais pourquoi tu n'es pas en train de servir? Hein? Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre qui va venir faire cette tâche à ta place. Maintenant, on arrive sur toi, dit non, Jean, non, il ne faut pas faire. Jésus a lavé ses pieds vite. Dis, ne presse pas, il faut laver toi en même temps. Ah, Pierre, toi aussi. Si on a lavé tes pieds, ça suffit? Ou bien, quand il leur pose la question, il dit, si vous m'appelez Seigneur et vous faites bien, c'est ce que je suis, alors faites-le de même pour chacun de vous. C'est parce qu'il a dit, je vous ai donné un exemple. Il nous montre un exemple, mais est-ce que nous sommes vraiment en train de suivre cet exemple? Le service, c'est de savoir s'abaisser. Et quand on s'abaisse, ce n'est pas de l'humiliation. Quand tu t'abaisses, tu es en train de faire quoi? De provoquer quoi? Une inclinaison. Hein? De provoquer une pente. Tu es en train de dire à Dieu que tout c'est grâce. Et je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce matin. Il y a une accélération qui vient vers toi. Pourquoi c'est bloqué? Pose-toi la question, est-ce que tu te soumets? Tu as tellement contesté. Aujourd'hui, je me réjouis de ce que les choses sont en train d'aller telles que Dieu veut que ça aille. Écoute la voix de Dieu au travers d'une instruction qui vient. Ça peut être ton patron au service. Ça peut être le maître à l'école. Ça peut être le professeur. Là où il y a autorité. Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise à l'autorité. Alléluia! Si tu es dans la joie, tiens-toi debout ce matin, acclame très fort le Seigneur. Je veux qu'on prie que tous ceux qui veulent servir Dieu dans cette maison, dis à quelqu'un, il y a la place. Servons le Seigneur, c'est à ça que nous sommes appelés. Élevons nos voix et disons, Seigneur, que nous voulons te servir.